Allez, salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis de l'ami Player Kang, avec qui on se fait des petits échanges de temps en temps, enfin des petits échanges. Premier colis qu'il m'avait envoyé, c'était du lourd, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le Sub-Zero sur N64, du Mortal Kombat sur PS2, du jeu Game Boy, en boîte avec Crystal Box. Enfin, franchement, il m'avait gâté. Donc, alors, j'ai prédécoupé, pour pas perdre de temps, j'ai prédécoupé le colis et on va découvrir ensemble, cette fois-ci, ce qu'il m'a envoyé. Je sais déjà une certaine chose qu'il y a dedans parce que on était parti d'abord là-dessus et puis il m'a dit je te rajoute quelques petites goodies et quelques petites choses. Allez, on va ouvrir comme ça. Hop, attendez, je vais pour découvrir ce qu'il y a dedans. Hop. Allez, et puis à la fin, après l'ouverture, je vous montrerai 2-3 petits achats que j'ai faits, dont une visite dans une nouvelle recyclerie qui est ouverte chez nous. Ouais, il y a pas longtemps, ils ont ouvert une petite recyclerie, donc pas loin de chez moi, c'est cool, parce que sinon, la seule qu'il y a dans le coin, pour moi, elle est à peu près 30 bornes, et franchement, il y a moins en moins de choses dedans. Donc là, elle est quoi, à 10 bornes de chez moi, donc c'est cool. Je vous expliquerai tout ça après. On va déjà s'occuper donc de découvrir ce qu'il y a dans le petit colis de notre ami Player Kang. Je vous mets la bannière de sa chaîne et puis je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Et alors, il y a pour l'instant pas beaucoup de vidéos de short, mais franchement, il y a de très belles choses à voir. Apparemment, il a une belle collection aussi. Donc, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors, on commence, on fouille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un porte-clés Mario Kart. Ah, il est sympa celui-là. Il est sympa. Il est... franchement, il est cool. Franchement, cool. Un petit Mario Kart. Ah, franchement, il est de 2017. Franchement, ouais, il a une bonne gueule. Bah, super, nickel. Ça, c'est cool. Il m'a dit, je te rajoute 2-3 goodies. Ça, c'est une petite goodies bien sympa. Allez, on continue. On fouille. Plastique. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a encore une figurine. Oh, c'est du Rayman, ça. C'est du Rayman. C'est du Rayman. Ou ça, c'est un jouet McDo, ça. Ça, c'est du McDo. Tac à tac. Qu'est-ce qu'on a là? Non. Ouais. Alors, je sais pas si on va voir. Ouais. Jouet McDo de 2000. Ouais, 2000 déjà. 25 piges. Ah, il est classe. Il est kiff. Ah, ça, je pense que c'est un petit truc qu'on fait rouler. Ouais. Hop là. Une petite tête qui tourne. Sympa, franchement, sympa. Ça, c'est bien pour mettre sur les étagères où il y a les jeux vidéo. Ça met un peu de couleur, ça prend pas de place. Et c'est vraiment nif. Ça, c'est des petites figurines vraiment sympas. Puis, 2000, hein, ça commence à prendre de l'âge quand même. Vraiment belle. Je te remercie, poteau. C'est super cool. Allez, on passe au reste. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un bout de poli. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, cool. Cool, cool, cool. Un booster de Final Fantasy. Alors, j'en ai un, moi, mais c'est pas le même. Je vais aller le chercher, parce que ça, il marque quoi? Il marque que c'est l'Opus 5. En plus, lui, alors, lui, il est blisté de chez blisté, hein. Ça, c'est nickel. Donc, ça restera déjà comme ça. Et je vais aller chercher le mien de suite pour voir celui que j'ai exactement. Alors, celui-là, on est sur l'Opus 5. Et ça, c'est un que j'avais trouvé il y a quelques temps en brocante. Et là, on est sur l'Opus 4. Ouais, franchement, ils vont bien ensemble en plus. Bon, c'est pas un jeu que je joue, je vous dis franchement, c'est pas une licence que je joue particulièrement, mais franchement, ça a de la gueule. Franchement, ça a vraiment de la gueule.
sont vraiment beaux. Sympa. Super cool. Je te remercie. Alors après. Qu'est-ce qu'on a là? On a une carte téléphonique PlayStation. Oh, putain, elle est vachement propre celle-là. Putain. Alors celle-là, je pense que je l'ai. Enfin, je les ai à peu près toutes normalement. Mais franchement, celle-là, elle est quali. Mais franchement, elle est super propre. La mienne, elle doit être bien moins propre que celle-là. Elle est vraiment en super bêta. Donc, je pense qu'elle va prendre la place de la mienne. Il va falloir que je vérifie. Donc, elles sont dans des pochettes là, accrochées au mur. Je ne vais pas aller la chercher, mais celle-là, je suis persuadé que je l'ai. Mais franchement, elle est quali. Hein. Franchement, elle est super propre. Super propre. Franchement, je te remercie. Super cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça claque. Allez, on passe au reste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Hop. Toc là-dedans. Il n'y a plus rien. Alors, on a un peu de place. Toc, toc. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis là-dedans? Donc déjà, il y a un truc que je sais. Il y a un truc que je sais. Oh, la petite poche sympa. La petite poche bien sympa. Super Mario Bros. Oui. Franchement, ouais, elle est bien conservée. Hein. Elle est vraiment propre. Nickel. Donc, ah, ça c'est du PSP, ça. Yes. Un petit Need for Speed Carbone. Alors celui-là, je ne l'ai pas sur PS2. Ça, je suis à peu près sûr. Et je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Ça, c'est cool. En plus, vu que j'y joue jamais aux consoles portables et qu'au mois de janvier, je pars en périple voir ma fille, on va aller faire les boutiques à République, et ben c'est là que je me sers de mes portables. Donc celui-là, direct, cool, notice et tout, propre, le petit fly qui va bien. C'était quoi comme fly, ça? Ouais, franchement, quali. La notice qui va bien. On est sur du full FR, là. Ouais. La petite UMD, ça c'est cool. Ouais, on est sur du full FR, là. Eh ben ça, je te remercie, franchement, ça c'est cool. En plus, tu vois, je l'avais pas sur PS2. Top. Top balle. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit plastique? Ah, ça c'est de la jaquette. De la jaquette PS1 et c'est un jeu que j'ai pas. Urban Chaos. Urban Chaos. Je l'ai vu il y a pas longtemps justement sur un retour de vide-grenier. Le gars il présentait le 2 sur PS2 et justement il m'avait attiré ce jeu et bon je le connaissais sur PS1 mais je ne l'ai pas et du coup vu que j'ai la jaquette avant, pas mis la notice, non, je crois pas, tu vois, non, vu que j'ai la jaquette avant, jaquette arrière, j'ai des boîtiers, ben, il me suffit de trouver le CD maintenant, tout simplement. Ça, facile à trouver, je pense, sur eBay. Après, en bon état, c'est une autre histoire. Et la notice, cool, on est en quoi? En version quoi ils disent là? C'est du FR, mais je sais pas si c'est de l'euro ou autre. Ouais, bah écoute, hein, c'est déjà super cool. Putain, elles sont propres en plus. Hein. Franchement, nickel. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo là-dessus sur la version sur PS2. Bah, tu vois, tu m'envoies ça sur PS1. Mais ça, je prends carrément. C'est super cool. Et donc, c'est ça, à la base, qu'on était parti sur la discussion. Il m'avait proposé, il avait plusieurs démos PlayStation 1. Et vu que je fais la collecte et que je tente le full set, bah, donc j'avais repéré donc celle-là, c'est la numéro 6 que j'ai pas. Donc on a quoi dessus? Extreme, Lomax, Pandemonium, Port Challenge, Reloaded. J'ai rentré Loaded il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il faut que je me le fasse. Et le Tomb Raider.
On a une démo, ça, le jeu musique. Alors, si je dis pas de bêtises, il y avait en version bleue et version mauve, comme ça. Il me semble que j'avais la bleue avant. Je me rappelle plus où c'est celle-là, à l'époque. Et j'avais passé beaucoup de temps dessus avec un collègue. On se faisait nos petits morceaux à l'époque. Franchement, donc ça, attention, CD contient de musique, tous les morceaux. CD audio. Ouais, alors là, en fin de compte, c'est juste de l'audio, normalement, dedans, si je dis pas de bêtises. Toc, toc. Ouais, CD audio, exemplaire de composition. Voilà, en fin de compte, c'est que des compositions audio qu'on pouvait faire avec ce game. Et c'était pas mal. Franchement, à l'époque, on avait bien déliré. On avait bien déliré avec ça. Donc moi, je sais plus si c'est le bleu ou le mauve que j'avais. Franchement, je me rappelle plus du tout. Et la démo numéro 18, donc qui me manquait, donc avec Total Driving, Cream Killer, Nightmare Creature, Gex 3D. Alors Gex 3D, franchement, j'ai jamais accroché sur ce jeu. C'est, je sais pas, j'ai jamais accroché. Roscoe McQueen, que je connais pas. Alors là, ça me dit rien du tout. Gran Turismo et Cula World. On est bien sur la 18. Ouais, franchement, ça va. Hein. Bon, quelques micro-rayures, mais que dalle. Hein. Franchement, c'est propre. C'est propre de propre. Donc, bah, ces trois petites démos, enfin, c'est surtout ces deux-là. La numéro 6 et la numéro 18 qui vont venir compléter ma tentative de full set. Donc, j'en ai déjà pas mal quand même. J'ai la toute première. Celle-là, hyper galère à trouver. Franchement... Après, il y a quoi? Il y a la 7, bon, j'en ai un paquet, hein, la 11, la 12, la 13, 14, 15, 16, 20, on va poser comme ça, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 40... 41, 43, 44, 45 et 46. Et si je dis pas de dannerie, normalement, les démos de PlayStation s'arrêtent à 47 et après, on passe sur les démos PS1. Si je dis pas de dannerie, hein, normalement, la 47, c'est la dernière. Donc, il m'en manque plus beaucoup. Je crois qu'il m'en manquait entre 10 et 15, je pense, pour arriver à faire ce fichu full set que je galère à faire, mais parce que on voit des annonces hein, sur Vinted ou autres, les mecs ils les vendent 5 € pièce. Donc c'est pas 5 € plus les frais de port et tout, on arrive vite à 10 balles pour une démo. Bon voilà, donc j'essaye de les trouver des fois en vide-grenier ou quand je tombe sur des lots ou autres, quand il y a des démos dedans. Donc j'ai le temps de les finir, je suis pas à 2 minutes. Hein. Mais un jour ou l'autre, elle sera complète. Donc ces deux petites démos rentrent en plus avec celle-là. Et si je dis pas de bêtises, celle que j'ai aussi là, c'est toi qui me l'avais envoyée sur un dernier échange. Si je dis pas d'annerie. Donc c'est cool, ça franchement c'est cool. Bah, je te remercie beaucoup. Franchement, super sympa. Tac, je mets tout ça là. Enfin, je mets le tas de démos. Hein. Tiens, hop, le petit Redman là. Tac. Les petites jaquettes. Et le carbone, ça c'est cool, je vais pouvoir me le taper quand je vais bouger sur République. Alors, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur sa petite chaîne. Hein. Je vous ai mis la bannière, je vous la remets. Franchement, c'est une personne très, très, très sympa. Un vrai passionné. Voilà, un vrai passionné. Franchement, un beau collectionneur. Hein. Il a de belles pépites. Franchement, c'est super cool. Et il est à fond Xbox. Comme quoi, Xbox et PlayStation, quand même, on arrive à s'entendre. Donc, allez, on relève un petit peu. Toc. Oh, bah là, on va laisser comme ça, c'est très bien. Et là, je vais, en fin de compte, ouais, alors, cette fameuse recyclerie qui est ouverte, donc moi, j'y étais le jour de l'ouverture. J'ai voulu faire une vidéo dessus. J'ai arrêté tout de suite, franchement. Comment dire? Ça a été n'importe quoi. J'ai voulu filmer l'ouverture. Au début, on n'était pas très nombreux. Puis juste à 5 minutes avant l'ouverture, c'est arrivé en masse. Mais là, ça a été une bande d'affamés, quoi. On va dire c'est rigolo et c'est un peu misérable à voir. Hein.
Ça aurait été de la bouffe, ça aurait été pareil. C'est un petit peu au niveau des soldes qu'on peut voir sur certaines vidéos où les gens se poussent et puis se jettent sous les rideaux et arrachent les palettes. Bah là, ça a été, on va dire, pas à ce point-là, mais limite, quoi. Donc, de tout âge, hein, on va dire, de 20 à 70 ans, ça a foncé sur les rayons de jouets. Et alors surtout, bah, là j'ai arrêté de filmer parce que franchement ça m'a un petit peu saoulé. Il y a un gars, je sais pas, 25-30 ans, il s'est pointé avec son cabas, il a été directement sur rayon des mangas, et sans déconner, il a carrément vidé l'étagère de manga dans son cabas. Il a pris le reste de sa pile sous les bras, il a traîné tout ça dans un coin, et puis il a scanné bouquin par bouquin. Voilà. Donc derrière des gens arrivés, des gamins et tout, ben, il n'y avait plus rien, il restait 2-3 merdes sur l'étagère. J'ai vu ça, j'ai fait, mais ouais, c'est bon, j'ai rangé le téléphone, j'ai fait laisse tomber. Minable, c'est vraiment minable, quoi. Donc, alors, jeux vidéo, il y avait que dalle. Il y avait rien, bon, ils venaient juste d'ouvrir, hein, ça faisait 3 semaines, je crois, qu'ils avaient ouvert au don. Donc, ça va venir. Alors, il y avait des affiches avec marqué CD vinyle et jeux vidéo à 1 euro pièce. Bon, j'ai un petit doute quand même. Je pense que s'il y en a un qui leur ramène du Sega en boîte, du Nintendo, du SNES ou du NES ou autre, je pense pas que ça restera à 1 euro. Mais bon, voilà, j'irai refaire des petits tours de temps en temps. En plus, c'est sur le chemin de mon taf. C'est à côté comment dire, de mon vide-grenier permanent. Donc, bah, je ferai une pierre de coups. J'irai voir de temps en temps. Par contre, bah, où j'étais peinard, moi, bon, au vinyle, ils avaient rien, hein, à part du classique et des vieux trucs de musette, ils avaient que dalle. Par contre, ni rayon DVD, Blu-ray, il y avait personne qui regardait, hein. Donc tout à 1 euro. Donc bah, là, j'étais peinard. Je me suis mis là, j'ai pris mes 2-3 DVD. Et après, je me suis barré parce qu'il y avait une queue de fou à la caisse. Et puis, bah, les rayons de jouets, c'était à peine praticable. C'est pas une grande recyclerie, mais bon. Puis moi, voir les gens assoiffés comme ça, voilà. Je laisse ça aux autres. Donc, en fin de compte, je me suis pris 3 DVD. Dont un, franchement, je suis content de l'avoir trouvé. Alors, j'ai pris le Braveheart de Mel Gibson, enfin, avec Mel Gibson, pardon, donc en édition collector. Alors, c'est un film, c'est bizarre, je l'ai vu, j'ai dû le voir 15 fois et je ne l'ai pas. Donc, j'ai dû l'avoir à une époque, je ne sais pas ce que j'en ai foutu, mais lui, il est vraiment en état excellent. Et puis, alors, c'est un super film, hein. Putain, les combats entre les Écossais et puis les Anglais, ça déboîte, hein. Purée, j'avais oublié. Donc, très très bon état, hein. Franchement, c'est du mint, hein. Donc, le petit Braveheart, un bal qui a 8 barres, hop, on le remet à sa place. Puis vraiment très propre, hein. Le petit fourreau vraiment sympa. Ça, c'est du très 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 bon film. Très 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 bon film, hein. Et là, bon, Mel Gibson, il a voilà, encore des bons rôles qu'il avait à l'époque. Très très bon. Donc, le Braveheart, on a pris The Grudge 2. Alors, le truc, c'est que ça, c'est la boîte Director's Cut que j'avais acheté en vide-grenier et que, en fin de compte, dedans, bah, comme j'avais pris pas mal de DVD ce jour-là, et c'était, je crois, à 50 centimes, j'ai regardé les premiers, ils étaient tous là, et puis bon, bah, le reste, j'ai pas regardé, je suis rentré chez moi, mais il n'était pas dedans. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, je l'avais pris en boîtier normal. Mais il est pas en Director's Cut, en fin de compte, celui que j'ai pris. Donc, j'ai récupéré le boîtier, moi, pour... bah, en cas, si je trouve un DVD, le boîtier est éclaté. Le CD, par contre, il est nif. Hein, pareil. Et bah, je suis un fanat des films d'horreur. J'avais vu le 1. Bah, le 1, il m'avait marqué, quoi. Il n'a rien d'exceptionnel, mais j'ai pensé quelques jours quand même. Franchement, bien. Franchement, alors, je ne sais pas si le 2, il est aussi bon. Mais le 1, ouais, le 1, franchement, il déboîte. Il déboîte, hein. Donc voilà, ça c'était le deuxième DVD. Reste là, toi. Reste là, l'ami. The Grudge 2, très très... Alors le 1, très très bon film. Le 2, je sais pas à voir, mais le 1, bon. Et là, la petite pépite, franchement. Alors, je l'ai, parce que je vais le garder quand même en édition normale, un simple DVD. Mais j'ai trouvé, alors, cette édition-là, de Sin City. Magnifique aussi ce film, hein. Ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, foncez.
Donc, petit coffret sympa. Alors là, les CD, ils sont en moins bon état. C'est pour ça que j'ai gardé le mien. Je l'ai maté quand même. On ne voit pas, mais là, il y a quand même quelques micro-rayures. On ne voit pas, mais bon, il fonctionne. Mais alors, le plus là-dedans, c'est cette petite pochette. Alors, il y a cette petite pochette là. Il y a le petit fly fourni avec Prince of Persia, Les Deux Royaumes, le jeu vidéo, donc sorti sur PS2, Xbox et GameCube. Donc ça, c'est le genre de petit fly vraiment sympa. Bon, il y a un autre avec un autre fly. Hop, je monte vite fait sur Sin City. Voilà, bref. Mais surtout, le must. Et ça, c'est le genre de trucs qu'on aime bien, je pense, quand on collectionne réellement les petites éditions spéciales. C'est ce petit lot de cartes qu'il y avait dedans. Voilà. Et franchement, en plus, la quali, bonne qualité. Donc là, on a Nancy. Alors, je ne sais pas si c'est une offre qu'ils ont fait pour Noël. Je ne sais pas du tout. Ça fait un petit peu décor Noël. Donc, Nancy. On a qui? On a Artigan. Clac. Là, on a Shelly. Ouais, il est complètement barré ce film. Ce film, il est vraiment barré, mais excellent. Marv. Après, on a qui? On a Dwight. Et le dernier, on a encore Artigan. Et dans sa cage. Et franchement, elles sont super propres. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah celui-là, je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Pour l'édition, avec les petites cartes, franchement, c'est trop kiff. Et puis c'est franchement un super film. Donc voilà, ça c'était pour ce premier passage dans cette recyclerie. J'y referai des petits tours de temps en temps, en espérant que c'est pas n'importe quoi comme j'ai pu voir, parce que c'est pardon, c'est franchement désolant quoi. C'est pour ça que je vais plus à Emmaüs, parce que c'est le même topo, ça court comme des affamés. Putain, le jour qu'il n'y aura plus de bouffe, ça risque d'être assez violent en France, je pense. Et là, on a les compléments. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le CD, pareil, quelques micros. Ah, il est bien micro-rayé. Donc, il a été vu et revu celui-là. Donc, voilà, ça, c'était pour notre recyclerie. Et un petit jeu. Un petit jeu que j'ai pris sur Vinted. En matant la chaîne de Mentos. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça, Mentos ou Mentos. Il a présenté un jeu. Alors, je connaissais pas du tout, franchement, sous l'ère de la PS3. Apparemment, il est sorti aussi sous Xbox. L'ami Tony Montana on en a parlé. C'est le Binary Domains. Donc, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Donc, à la base, Sega. Donc, alors, Tokyo 2080, manipulant les hommes de l'intérieur des machines dotées d'une IA quasi humaine, ce sont quoi initiés dans notre quotidien. Nous devons désormais combattre ensemble pour notre survie, mais existe-t-il encore une différence entre l'homme et la machine? Je vous mets un petit gameplay. Mentos, il l'a présenté comme quoi étant un super game. Donc, j'ai été voir, et vous le trouvez entre 4 et 6 euros, 9 sous blister. Donc là, je l'ai mis dans sa pochette, mais je vous montre. Et effectivement, donc moi, je vous mets aussi le tarot que je l'ai eu. Je l'ai trouvé à 4 euros et 9 sous blister. Donc j'ai compris pourquoi, parce qu'en cherchant sur eBay, en fin de compte, il y a un grossiste, il vend des cartons entiers de ce jeu-là, donc aux enchères. Donc j'ai vu, je crois qu'il y a des enchères qui partent à 35 balles, je crois que vous avez 15 jeux dans ce carton. Donc et puis quand j'ai voulu valider la réception, en fin de compte, j'ai acheté ça à un pro. Donc voilà, je pense qu'il vient d'un lot comme ça, c'est pour ça qu'ils sont aussi peu chers. Mais ce qui est bizarre, c'est que si ce jeu est vraiment excellent, comme il a été présenté, qu'il y a encore des cartons comme ça qui traînent d'invendus et qu'on trouve en aussi peu cher sous liste, là c'est bizarre. Donc quand je le ferai, je vous ferai un retour. Mais ceux qui veulent se le procurer, faites un tour sur Vinted et vous allez voir, vous en avez pas mal, entre 4 et 6 euros de dispo. Et on est vraiment sur du Blist PS3. Et par rapport à l'annonce que j'ai vue sur eBay,
Voilà, quoi, c'est pas du Faubliste, quoi, c'est vraiment de l'officiel. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc voilà les amis pour la petite vidéo pour ce jour. N'oubliez pas, par rapport au concours pour Noël, je poste, pour les inscriptions, il y aura un post posé le 20 décembre. Donc, il faudra dire que je participe, enfin que vous participez sur ce post. Et moi, je relèverai les participations par rapport à ce post. Ça marche? Bon, écoutez, moi d'ici là, je vous dis un très bon dimanche après-midi. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et surtout, good game à tous. Allez, ciao, ciao!